j'en fais un peu d'histoire. On est passé de machine à écrire à la photocopie, et maintenant nous sommes une technologie. Grâce à ça, aujourd'hui, on communique à distance. On peut avoir des équipes qui sont très loin dans le monde, et on peut travailler, en projet ou autre. Donc on a eu une transformation énorme du fait que chaque entreprise aujourd'hui peut avoir des filiales, des clients très loin, et néanmoins continuer à pouvoir travailler. Alors, le management. On ne peut pas manager de la même façon des gens de proximité sur le terrain et des gens qui se trouvent à 1000-2000 km, voire parfois même 2 bureaux d'éloignement. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je change de ma façon de manager pour diriger et motiver mes collaborateurs par l'intermédiation d'outils technologiques, que ce soit le mail, le téléphone ou d'autres produits de communication. Alors là, on va tomber sur un point qui, dans mes recherches, travaille sur les comportements. En fait, les abus viennent de là. Il n'y a pas de formation ni des managers, ni de formation des collaborateurs sur l'utilisation de nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce que nous faisons tous? Eh bien, on va s'adapter. Ça veut dire qu'on va dire, je préfère la messagerie, je suis bien au téléphone. Donc, on va quelque part abuser de tel ou tel outil, au lieu de se dire, mais est-ce que c'est vraiment utile, utilisable, et quel est l'usage de la technologie pour que ma mission, mon objectif, soit atteint. Et donc, ces comportements que j'ai pu observer dans le cadre de l'entreprise, et aussi au niveau de l'ingénieur à l'ISEN, m'ont permis d'observer des comportements spécifiques qui permettent au manager, en les comprenant mieux, d'adapter son management pour pouvoir, à distance, dire aux gens qui travaillent bien, il faut le dire aussi, et puis aussi qu'il y a des choses à améliorer. L'outil doit aussi s'apprendre. La messagerie, le vendredi soir, on va peut-être éviter d'envoyer des messages pour avoir un rapport le lundi matin. Le téléphone, peut-être qu'à des moments, en réunion notamment, peut-être on va faire un effort monstrueux de l'éteindre et attendre la fin de la réunion. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très basiques, mais qui provoquent des tensions, des surcharges cognitives, c'est-à-dire trop d'informations, et puis un stress ambiant, qui fait qu'aujourd'hui, comme a dit un jour un cadre, on supprime l'absence. Ça veut dire que où que l'on soit, eh bien, on est joignable, et du coup, on doit répondre aux questions qui nous sont posées. Et donc ces comportements, le fait de mieux les comprendre, va aider le manager d'être à mieux gérer après ses relations à distance. Demain est déjà aujourd'hui. C'est vrai que ça va très vite, et c'est grâce ou à cause de ces nouvelles technologies et leur développement qu'on peut faire des choses fantastiques, c'est-à-dire travailler partout dans le monde en ayant des collaborateurs. Maintenant, aujourd'hui, l'outil est mis en place. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser et remettre l'être humain au centre du processus et s'interroger, est-ce que les managers sont formés à ce mode de management? Est-ce que les collaborateurs sont formés aux outils de communication? Et enfin, une chose aussi qu'on voit aussi en recrutement, est-ce que les gens ont envie de travailler à distance?